Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va regarder le morceau Mazurka de Heitor Villa-Lobos. C'est une pièce qui est tirée de la suite populaire brésilienne et j'aime particulièrement ce morceau parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à comprendre l'importance de l'équilibre entre les voix. Donc le fait de jouer plusieurs, plusieurs voix en même temps à des volumes différents pour les mettre en relief. Et je, je trouve que c'est vraiment une mélodie très profonde, je trouve. Alors, pour commencer, il commence avec les demi. Et moi, je commencerai le morceau avec les doigts près sur le Do et le Mi. Donc Do, case 10, Mi, case 9. Do, c'est sur la quatrième corde et le Mi sur la troisième. Et je mettrai aussi, juste après ça, je mettrai le La, qui se trouve sur la case 10 de la deuxième corde. Donc jusqu'ici, ça donne comme ça. Voilà. Avec la main droite, je peux déjà préparer les trois doigts. Donc je joue. Là, il me reste l'annulaire sur la corde. Et comme ça, je suis sûr de ne pas le rater, puisqu'il est déjà sur la corde. Voilà. Une fois qu'on est ici, il suffit de rajouter le doigt sur le premier doigt sur le Do, à la case 8 de la première corde. Et on joue donc le Do sur la corde 4, le Mi sur la corde 3, et le Do qu'on vient de mettre, corde 1. Donc jusqu'ici, ça donne comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut lâcher un peu l'accord et venir chercher le Mi, case 12, et on glisse jusqu'au Si. Donc si je te refais ça depuis le début. Voilà. Une fois qu'on est arrivé ici, on peut garder le quatrième doigt qu'on vient de glisser jusqu'au Si, donc à la case 7. Et on complète l'accord, donc avec le Fa, case 6, corde 2, le Ré, case 7, corde 3, et le Sol dièse, case 6, corde 4. Ça nous donne cet accord-là, qui est, si on regarde visuellement, il est assez facile à se rappeler parce que c'est un petit peu toujours en quinconce, en diagonale à chaque fois, comme ça. Et c'est assez confortable pour le doigt, c'est beaucoup plus que ça a l'air. Donc si je fais depuis le début, ça donne comme ça. On peut déjà commencer à équilibrer les choses. Pour ça, il faut faire attention à pas trop jouer fort les notes qui sont multiples, par exemple le Do Mi du début et l'accord qu'on vient de faire ici à la fin. Faut pas faire, sinon ça va passer par-dessus la mélodie. Ça fait partie de l'accompagnement. Alors je joue encore une dernière fois ces deux mesures. Voilà. Une fois qu'on est arrivé ici, il faut garder le troisième doigt sur la case 7, le Ré, et on vient chercher l'accord de Mi majeur avec la septième. Donc on met le deuxième doigt sur le Mi. Alors je sais que ça peut paraître un peu le grand écart, mais je garantis qu'on s'y fait. Et le premier doigt sur la case 4, corde 1, pour le Sol dièse. Donc on était parti de l'accord. On a gardé le troisième doigt, le Mi à vide. On joue le Ré et le Mi sur les cordes 2 et 3. Et on rajoute le premier doigt. Et comme on a gardé le troisième doigt sur le Ré, il ne nous reste plus qu'à compléter avec le quatrième doigt sur la même case. On glisse cette sixte jusqu'à la case 10. Et on n'a qu'à reculer d'une case le troisième doigt. Et cette fois-ci, utiliser le deuxième doigt pour jouer le Do. Alors si je prends depuis la mesure 3, donc ça fait comme ça. Une fois qu'on est arrivé ici, on garde tout ça et il faut juste poser le premier doigt sur le Fa dièse
hein, qui est une note vraiment particulière dans cet accord. C'est la, sauf erreur, c'est la sixte. Hein, et, euh, et en fait, ça se pose tout seul. Hein, le premier doigt, il est libre et il est au bon endroit déjà. Hein, donc, rien de particulier ici. Donc si je fais depuis le début une fois, ça fait comme ça. Voilà. Après, on peut reculer le troisième doigt de nouveau pour faire le Ré et le Si qui se trouve sur la case 7. Et il ne reste plus qu'à poser le barré sur la case 5. Voilà. Voilà, ça c'est la première phrase. Et je vais la refaire une petite fois lentement. Alors. Voilà. Une fois qu'on est arrivé là, ça recommence la même chose qu'avant. Et cette fois-ci, à la place d'aller sur le Si, on va carrément en haut du manche sur le Fa. Avec le premier doigt donc. Et le troisième et le deuxième vont se mettre respectivement sur le Ré et le Si bémol. Les deux sur la case 3. Pour faire donc l'accord de Si bémol en sixte. Et comme ça, tu as le quatrième doigt qui est libre pour aller chercher le La. Moi, je garde personnellement par confort le doigt sur le Fa, mais j'avoue que c'est pas vraiment obligé, hein, si jamais. Maintenant, tu as le deuxième doigt qui est libre pour le Sol. Et tu as déjà le premier doigt sur le Fa. L'ornement, donc ça fait Fa, Sol, Fa. Alors ici, petite parenthèse, quand on a ce genre d'ornement, selon moi, il y a un abus de langage un petit peu dans l'écriture des partitions. Sur la partition, on a l'impression qu'il faudrait jouer d'abord le Fa, Sol et après la basse en même temps que le... C'est ici, c'est où c'est ici. Qu'il faudrait jouer d'abord la basse, d'abord le Fa, Sol et après la basse en même temps que le Fa. Donc quelque chose comme ça. Et ça, c'est un petit peu soit ambitieux, soit contre-intuitif à jouer. Et ce qui se passe en réalité, c'est qu'on joue la basse en avance en fait. On joue le Mi en avance en même temps que le Fa. Et là, on fait l'ornement. Hein. Et c'est le dernier Fa qui arrive sur le temps. Le tout dernier. Voilà. Donc si je répète depuis l'accord de Si bémol. Là, on a le Ré et le Fa sur la case 3. Mi, Do en haut du manche. On n'a qu'à mettre le Sol dièse maintenant. Donc pour jouer Ré, Sol dièse, Si, on garde le Sol dièse. Et on a ce bel accord de La mineur qui, dans les basses, donc on a un petit barré sur la case 2. Le deuxième doigt qui s'occupe du Do, case 3, corde 5. Et le La, du coup, qui se joue sur la sixième corde, case 5, corde 6 du coup. Voilà. Ce barré, on n'est pas obligé de le fermer en haut complètement. On peut lever un petit peu le haut si jamais on est plus confortable comme ça. Certains préféreront le barré entièrement, d'autres lèveront le haut du manche. L'important c'est d'être confortable. Et je pense qu'un bon indicateur c'est la forme du poignet. Si on se retrouve comme ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. Il faut que le poignet soit le plus droit possible. Alors, si je fais la deuxième phrase en entier, hein, donc ça fait... Voilà. Pour terminer, je vais jouer la partie en entier. Et on va parler juste de 2-3 choses au niveau de l'équilibre, encore. Alors, je pense que ça peut être un bon entraînement de jouer en même temps que moi. Alors, 1, 2.
Alors, maintenant, euh, pour continuer, j'aimerais juste donc parler d'équilibre. Euh, tout ce qui est en général sur la partition, c'est séparé. Certaines notes ont la tige vers le bas et d'autres ont la tige vers le haut. Et c'est ce qui différencie souvent une mélodie de l'autre, hein. Et dans tous les cas, c'est clair que la mélodie c'est mi, la, do, et après, pardon. Et tout le reste, il faudrait vraiment pas que ça passe par-dessus ça. Donc c'est pour ça que quand je joue ces doubles notes, je fais très attention à ça de manière très légère pour accentuer encore ce relief, hein. Donc ça donne ça. Voilà. Aussi, une autre marque, c'est une musique qui tolère vraiment de l'interprétation et surtout un petit peu comment dire, d'intensité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se restreindre. On n'est pas en train de jouer de la musique baroque, dans laquelle il ne faudrait pas se restreindre non plus, mais cette musique, donc de la mazurka, appelle vraiment à des vibratos, à des glissandi, etc. Mais je pense qu'il faut quand même rester dans un cadre rythmique de 3 temps, parce que c'est quand même une danse, c'est une mazurka, hein. Et on aurait vite tendance à faire des choses un petit peu hors rythme, qui seraient vraiment, on va dire, pas très très dans le style, hein. Alors, par exemple, la première phrase, ou bien on peut très bien aller un petit peu plus loin encore. Enfin, voilà, il faudrait trouver une sorte de compromis dans le rythme, un petit swing qui soit cohérent un petit peu toute la partie, puis cohérent avec ce que tu as envie de faire avec ce morceau. C'est ça qui est intéressant finalement là-dedans, c'est de trouver ce qu'on a envie de faire avec ce morceau. Et voilà, alors j'espère que c'est utile, et puis on se retrouve pour la deuxième partie, dans pas longtemps. Allez, à bientôt!